le journal. Tenemba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition des Mali Actualité. 250 jeunes gens sont désormais détenteurs d'un permis de conduire. L'opération permis qui a pris fin à Ségou est destinée à lutter contre le chômage des jeunes. Nous entendrons les récits de notre envoyé spécial à Ségou, Modibo Mariko. Attention aux vignettes contrefaites. Les douaniers ont découvert 2 lots de 5000 fausses vignettes. Une fraude qui a de graves conséquences sur les recettes publiques. Bola Ahmed Tibounou est le nouveau président du Nigeria. Le candidat du Congrès des progressistes a obtenu 8,8 millions de voix à la présidentielle, soit 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi qu'à Abuja. Et puis la chronique de l'environnement part à la rencontre de l'ONG Appui aux initiatives de base pour le développement de la femme, une organisation qui a de grandes ambitions, notamment dans la gestion durable des ressources naturelles. Sport avec Aridou Matina, du football avec les tirages au sort des 16e de finale de la Coupe du Mali, la CAN Junior en Égypte et un mot de basketball. Fin lundi à Ségou de l'opération permis de conduire. Cette grande opération qui a concerné 250 jeunes dans sa phase 2 à Bamako et 3 régions vise à lutter contre le chômage des jeunes. L'initiative est du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Ségou, Modibo Mariko et Mbarakou Maïga. C'est une bonne opportunité d'emploi pour les jeunes du Mali en général et Ségou en particulier. 250 jeunes ainsi formés obtiennent leur permis de conduire dans différentes catégories. Une initiative du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Madame Sissé, porte-parole des bénéficiaires. Si cette garantie de l'emploi et la formation, nous nous réjouissons pleinement d'avoir reçu cette formation. Parmi les 250 bénéficiaires, 40 sont de Ségou, 14 obtiennent les poids lourds et 14 les poids légers pour les hommes, 6 les poids lourds et 6 autres les poids légers pour les femmes. Yves Sassenrat, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce sont des initiatives concrètes en fait qui s'inscrivent dans la création d'alternatives. Il y a d'autres emplois aussi et je crois que là on peut justement explorer pour voir comment est-ce qu'on peut justement ouvrir un peu et diversifier justement pour appuyer cette politique. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le message que j'ai pour les jeunes, c'est d'abord de faire bon usage de leur permis, mais surtout, tout en étant prudent dans la conduite pour ne pas provoquer d'accident. C'est donc l'épilogue de la deuxième phase d'une opération qui aura concerné les jeunes de Bamako, Ségou, Koulikoro et Menaka. Le ministre auparavant avait rencontré les acteurs régionaux de son département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. L'objectif étant de galvaniser les troupes en vue de garder le cap pour plus d'emplois dans la cité des Balazans. Une coordination des légitimités traditionnelles et une commission de sages sont mises en place dans le cercle d'Arawan, dans la région de Taoudeni. Ces désignations font suite à la tenue 2 jours durant d'une rencontre inter- et intracommunautaire sur la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. L'événement a été sanctionné par une lecture du Coran et des bénédictions pour une transition réussie au Mali. Najim Babasissé. Cette rencontre d'Arawan avait pour objectif de renforcer la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le développement du cercle. Pour ce faire, 3 groupes thématiques ont œuvré à l'élaboration des recommandations indispensables pour leur rétablissement. Baba Sember, rapporteur. Le chef de village et de fraction recommande la présence des représentants de l'État auprès des administrés, le redéploiement des agents de services sociaux de base à leur poste, la santé, l'hydraulique, le développement social. Cet espace d'échange inter- et intracommunautaire a drainé les chefs des villages, de fractions, populations autochtones et ressortissants, soucieux du devenir de leur terroir face aux multiples défis précités. Mohamed Teifour, maire de la commune urbaine d'Arawan. La tenue de ce forum me fait dire qu'aucun homme seul, aucun groupe seul ne peut construire. Seule la solidarité, la tolérance, la concorde de tous ses fils pourront venir à bout de l'analphabétisme, l'ignorance, la maladie et la pauvreté. À l'unanimité, Sidi Ali Ould Mohamed Sultan
est élu à la tête de la coordination des légitimités traditionnelles de la base et des cadres d'Arawan. Une commission des sages a aussi été formée pour les questions de réconciliation. Sidi Ali Ould Mohamed Sultan, président de la coordination des légitimités traditionnelles de la base et cadre d'Arawan. Arawan est une ville historique malienne. C'est des dates de siècles et de siècles. Une lecture de Coran et des bénédictions à la mosquée Cheikh Sidi Ahmed Agadda pour souhaiter la paix, la cohésion sociale et une transition réussie au Mali ont mis fin à cette rencontre. D'Arawan, Najim Baba Sissé, Mahmoudou Asko Faré pour l'ORTM. En 5e région, l'hôpital Somino Dolo a tenu la 23e session ordinaire de son conseil d'administration hier à Mopti. Au cours de cette session, les administrateurs ont fait le bilan des activités réalisées en 2022 et pris des décisions sur le renforcement des acquis ainsi que l'amélioration de la qualité des prestations pour une meilleure réponse aux besoins des populations. Boubacar Sankari. Cette 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Somino Dolo de Mopti porte essentiellement sur les principaux résultats atteints au cours de l'année 2022, les difficultés auxquelles la structure est confrontée et les perspectives pour 2023. Dr Oumar Guindo, directeur général de l'hôpital Somino Dolo de Mopti. Pour les consultations curatives, nous avons fait plus de 90%, les interventions chirurgicales 95%, les examens des labos et les examens d'imagerie près de 130%. Pour l'année 2023, l'objectif principal sera la consolidation des acquis de 2022 et aussi un accent particulier va être mis sur la recherche des partenaires. Pour le projet de budget 2023, il est prévu en recettes et en dépenses 2 milliards 11 698 183 francs CFA. En dépit de ces réalisations, l'hôpital connaît quelques difficultés au premier rang desquelles un besoin de 74 agents de santé, toutes spécialités confondues. Dr Moussa Diawara, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Le développement des ressources humaines, la meilleure répartition des ressources humaines sur le territoire, le renforcement du plateau technique, la consolidation des acquis sont des priorités vraiment du département. Et c'est justement pour améliorer les activités cliniques que le département de la Santé vient de doter l'hôpital dont 2 scanners, Souri A. Traoré, président du conseil d'administration de l'hôpital Somino Dolo de Mopti. Un appareil de radiographie mobile, 2 appareils d'anesthésie, un osmoseur, 2 appareils d'hématologie, un mammographe. À cette donation de l'État, il faut ajouter celle des partenaires comme la Fondation Yeux du Monde qui vient de remettre à l'hôpital un mini-bloc opératoire pour l'ophtalmie et un appareil d'échographie oculaire. Mopti, Boubacar Sankare et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Actualité sur le continent. Au Nigeria, le Nigeria a un nouveau président. Il s'appelle Bola Ahmed Tinubu, le candidat du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir au Nigeria. Il a été déclaré vainqueur ce matin par la commission électorale. Bola Ahmed Tinubu va alors succéder à Muhammadu Buhari. Après 4 jours de décompte, il a obtenu 8,8 millions de voix à la présidentielle, soit 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que la capitale Abuja. Il devance ses principaux rivaux Atiku Abubakar du PDP qui a obtenu 6,9 millions de voix et Peter Obi du Parti travailliste qui se limite à seulement 6,1 millions de voix selon une compilation de suffrages État par État. Le président ougandais Yoweri Museveni a entamé hier une visite d'État en Afrique du Sud. Il a été reçu par son homologue Cyril Ramaphosa. Les 2 chefs d'État ont discuté des questions de sécurité qui touchent plusieurs pays africains, notamment la situation dans l'est de la RDC et en Éthiopie. Yoweri Museveni a également appelé à un renforcement des relations commerciales entre les pays africains et a déploré le coût élevé des achats de produits et de services en dehors du continent. En Grèce, 36 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans une collision entre un train de marchandises et un train de passagers. Le drame est survenu hier soir sur le trajet entre Athènes, la capitale, et Thessalonique, la ville portière du pays, selon les pompiers. Le chef de gare a été arrêté. Les médias grecs parlent du pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu. 350 personnes se trouvaient à bord du second train.
Le président bélarusse Alexandre Loukachenko est depuis hier soir en Chine pour une visite officielle de 2 jours. Il doit notamment rencontrer aujourd'hui à Pékin son homologue chinois Xi Jinping afin de renforcer les relations bilatérales mais aussi parler des défis internationaux aigus selon les communiqués publiés par l'agence de presse bélarusse. Des faussaires de vignettes démasqués par la douane malienne. Deux lots de 5 000 vignettes chacun pour près d'1 milliard de francs CFA ont été interceptés. Les services des douanes attirent l'attention de la population sur les faux documents du genre qui causent de sérieuses pertes au service des impôts. Nyanya Alou Traoré. Les 6 et 24 février dernier, à seulement quelques semaines d'intervalle, la vigilance des douaniers maliens a payé. Un important lot de vignettes automobiles contrefaites pour engins lourds et véhicules de transport en commun a été saisi. Les faits se sont déroulés au bureau des douanes de Eremakono, frontière Mali-Burkina Faso, et à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Lieutenant-colonel Mansour Koulibaly, chef de bureau aéroport international président Modibo Keïta. On surveille attentivement le passage de cette valise au scanner. Le scanner a révélé des images suspectes. Et ces images noires étaient dispersées à l'intérieur de la valise à travers dans des habits usagés. Et donc, on a approfondi le contrôle comme cela s'est fait normalement. Et on a découvert qu'il y avait des enveloppes contenant des vignettes. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. Au niveau de Eremakono, la première saisie, c'est un colis qui est arrivé. En réalité, il n'était pas destiné au bureau de Eremakono. Ils se sont trompés. Ils ont acheminé le colis en question, emballé dans un carton DHL pour tromper la vigilance. Et au lieu de Koloko au Burkina Faso, le colis s'est retrouvé à Eremakono. Les deux saisies portent sur le même nombre, 5 000 vignettes, mais de valeurs différentes. Les faux documents fiscaux portent un sérieux coup au service d'assiette fiscale de l'État. Les dites saisies, nommées mortes dans le jargon douanier, concernent pas moins d'1 milliard de nos francs. Lieutenant-colonel Chekna Amala Diallo, directeur du renseignement et de la lutte contre la fraude. C'est une saisie qui permet de protéger l'économie et le fisc. Les deux peuvent être évalués à 919 520 000 francs CFA. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. La portée est difficile aujourd'hui à mesurer. Pour nous, c'est un fléau. C'est un fléau auquel il faut rapidement faire face. Les mêmes séries de ces fausses vignettes sont dans les séries de la commande unique et de la direction générale des impôts. À l'œil nu, il est difficile de faire la différence entre le faux et le vrai. Cette pratique frauduleuse a des conséquences terribles sur la chaîne des recettes, avec des impacts sur les dépenses de l'État. Les vignettes réelles de la direction générale des impôts sont disponibles au niveau de tous les centres. Ces opérations de fraude sont animées par des délinquants transfrontaliers et complices, d'après nos interlocuteurs. L'enquête se poursuit et les mises en cause seront déférées devant la justice dès clôture de la procédure. Le forum annuel des partenaires publics et privés de Sassakawa Mali s'est ouvert hier au Millennium Hotel, un cadre de partage et de réflexion qui vise à favoriser les échanges d'expériences et améliorer les chaînes de valeurs agricoles en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème de l'édition 2023 est Entrepreneuriat sur les chaînes de valeurs agricoles, opportunités, défis et perspectives dans le contexte du Mali. Jules Sambou Sissoko. Le Forum annuel des partenaires de Sassakawa Mali, édition 2023, vise à créer un espace de dialogue, de partage et de réflexion sur les enjeux de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème retenu est Entrepreneuriat sur les chaînes de valeur agricoles, opportunités, défis et perspectives dans le contexte du Mali. Dr Amadou Tabsouba, directeur de Sassakawa Mali. L'énormité et la complexité des défis auxquels nos structures respectives voudraient contribuer à solutionner exigent de nous que nous puissions mettre ensemble les expertises, les expériences et même les ressources afin de proposer des solutions probantes, innovantes et durables.
Faire de l'entrepreneuriat un moteur de développement, c'est l'ambition de Sasakawa Mali et ses partenaires, dont le département du développement rural. Traoré Fatoumata Koulibaly, conseiller technique au ministère du développement rural. Puisez dans vos riches expériences pour faire des propositions innovantes, sortant de l'ordinaire dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les défis liés à l'amélioration des chaînes de valeur agricoles seront relevés dans la conjugaison des efforts. C'est la conviction des initiateurs de ce forum. Aridju Matina, bonjour. Bonjour, Tenema Moulekata. La Fédération malienne de football a procédé au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Mali. Oui, la FEMA Foot a effectué le tirage au sort des 16e de finale de Dama Coupe du Mali. C'était hier soir. Les matchs démarrent ce week-end et se joueront tous en dehors de Bamako. Samedi, il y aura 6 oppositions à Bougouni. US Bougouni accueille USC Kita. Un duel entre clubs de première division à Koulikoro. Étoile du Mandé croise les 11 cratères de Nyarela. À Ségou, il y aura FC Tamba, Usfasa et Djigia AC et Binga FC à Kouchala. AS Alanson affronte AS Police. À Sikasso, AS Kamano joue contre l'AS Bakaridjan et à Kita, Simbo AC recevra le Stade malien de Bamako. Et dimanche 5 mars, à Koulikoro, Bouroumassa sera face à l'AS Real de Bamako. Quant aux autres affiches de ces 16e de finale, elles sont programmées le 8 mars à Mopti, à Gao, à Tombouctou, à Kaï, à Kenyeba et à Yelimani. CAN Junior en Égypte, les quarts de finale débutent demain. La 17e édition de la CAN Junior en Égypte reprend ses droits à la faveur des quarts de finale. Ainsi, nous aurons Sénégal à Bénin et Ouganda à Nigeria vendredi à fin de ces quarts de finale avec les oppositions Gambie, Soudan du Sud et Congo-Tunisie. Coupe du monde de basketball, les représentants du continent sont désormais connus. Fin de la 6e et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball. Les 5 nations qui se sont qualifiées sur le continent sont la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Cap-Vert, l'Égypte et le Soudan du Sud. Le mondial de basketball senior masculin, c'est du 25 août au 10 septembre 2023 dans 3 pays, à savoir Indonésie, Japon et Philippines. En Europe, il y a des rencontres de coupes et de championnats. En Angleterre, d'abord, match en retard de la 7e journée de Premier League ce soir entre le leader Arsenal et Everton. Relégable à 18e position, les Gunners d'Arsenal en cas de victoire auront 5 points d'avance sur leur dauphin Manchester City. Autre rencontre en retard du championnat anglais ce soir, celle qui opposera Liverpool à Wolverhampton. Coupe nationale, la première demi-finale allée de la Coupe du Roi, c'est-à-dire la Copa del Rey en Espagne, va mettre aux prises ce soir Osasuna Pampelune et Athletic Bilbao. Quant à la deuxième demi-finale allée, elle se joue demain jeudi et mettra aux prises le Real Madrid et le FC et Barcelone. Coupe d'Angleterre, 4 rencontres étaient au programme des 8e de finale. Hier soir, Brighton s'est imposé 1-0 chez Stoke City. Leicester, club de première division, s'est incliné à domicile face à Blackburn Rovers, club de deuxième division. Dans le choc entre clubs de première ligue, c'est Leeds United qui l'a emporté 2-0 face à Fulham. Et victoire de Manchester City 3-0 chez Bristol City. Manchester City, Brighton, Leeds United et Blackburn Rovers se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Les autres matchs de ces 8e de finale se jouent ce soir. Southampton reçoit Grimsby Town, club de 4e division. Burnley affronte Fleetwood, 3e division. Sheffield United croise Tottenham et Manchester United, en grande forme actuellement, accueille à West Ham. Coupe de France, l'Olympique lyonnais a validé son billet hier soir pour les demi-finales en battant en quart de finale Grenoble 2-1. Les autres oppositions des quarts de finale sont prévues ce mercredi. Marseille jouera contre le club de division inférieure Annecy. Toulouse sera face à Rodez et Nantes défiera le Racing Club de Lens. Un mot de disparition, la légende du football français Just Fontaine est décédé ce mercredi à l'âge de 89 ans. En 1958, il est rentré dans l'histoire de la Coupe du Monde en inscrivant 13 buts. Il détient toujours ce record du nombre de buts marqués en une seule édition de phase finale du mondial. La paix à son âme. Qu'il repose en paix. Merci Aridju Matina. Chronique de l'environnement.
La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG Appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. La structure entend devenir une organisation professionnelle opérationnelle crédible et d'utilité largement reconnue par ses partenaires. Il s'agit pour l'ONG d'améliorer les compétences individuelles, collectives, professionnelles et institutionnelles visant à faciliter l'émergence de groupes de femmes et développer des appuis techniques et méthodologiques auprès d'elles sur plusieurs thématiques dont la gestion des ressources naturelles. Agibou Koulibaly. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF Donkasigui se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc 3 démarches complémentaires: la collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leur fonctionnalité, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semiga, coordinatrice de l'ONG AIF Donkasigui, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le minimum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les cueillettes. C'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer, une femme, un arbre. Ça consiste au moins les femmes qui exploitent beaucoup et les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources de la nature, c'est-à-dire les produits de la cueillette, il y a les produits de transformation, les produits lignés dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, et puis il y a les moringas aussi, et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes, toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Ce projet a amené les kits de lavage du mets au savon, des balais et des grésilles pour qu'on puisse rendre propres nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes. Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ces projets Saniaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque 2 semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Donkasigui, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation du soja dans les cercles de Diamant et Nioro du Sahel. Merci Agibou Koulibaly, c'est la fin de cette édition, une présentation de Teneba Moulekata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Dossé Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.